Bonjour, je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis journaliste. Je participe régulièrement à des débats à la télé et j'ai souvent la même expérience désagréable. Et au bout de cette idée-là, vous pourriez répondre en 5 minutes, je ne vous ai pas interrompu, vous m'avez interrompu 3 fois là. Non, mais juste... Vous m'avez interrompu 3 fois. Non, mais ça... La France, elle est incarnée par ses représentants et en l'occurrence... Pas tout le temps, pas dans les moments de crise de régime. Eh bien, non. La France, elle a été... Justement, c'est ça le problème. En 40 comme en 58, on est dans une crise de régime parce qu'il n'y a pas de représentation. Oui, je pense que c'est assez ouvert, on peut un peu s'interpeller. Difficile d'en placer une sur un plateau quand on est une femme. Je constate que je suis la seule personne non blanche qui ait pris la parole sur le plateau. Qu'est-ce que tu veux, qu'il y ait 5 blacks sur le plateau, enfin? La lutte contre les inégalités. Mais vous n'êtes pas Martin Luther King, hein, je suis désolé de vous décevoir. Mais je vois pas le rapport entre moi et Martin Luther King. Hello, it's me. Je ne comprends pas pourquoi ce livre déclenche chez vous autant d'agressivité. C'est un livre que j'ai fait pour célébrer la diversité avec des gens. Mon fantasme, je crois que cela ne concerne pas que moi. Ce phénomène qui consiste à interrompre systématiquement les femmes porte un nom, le man-interrupting. Which was one of the worst things that ever happened. I wrote about that, and you called it the gold standard. Well, you called it the gold standard of trade deals. You said it's the finest deal you've ever seen. No. And then you heard what I said about it, and all of a sudden you were against it. Well, then it was negotiated, which I wrote about that. So is it President Obama's fault? Is it President Obama's fault? Negotiate down the national debt of the United States. So there is... You're wrong. No, I'm not. Murders are up. All right, you check. New York has done an excellent job. Where did you find and it? she has... Sylvia Pinel, ça prête la parole, Jean-Luc. Oui, mais je vois que la parité, même sur ce plateau, est difficile à s'exprimer. Allez-y. Et oui, je pense qu'on a tendance à couper plus la parole aux femmes. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous représentez donc la parité sur ce plateau. Pas à la mode ou pas à la mode, quoi. Les femmes, c'est la moitié de l'humanité. On n'est pas une diversité. Enfin, sur ce plateau un peu, mais en vrai, on n'est pas une diversité. On est juste la moitié de l'humanité. Jusqu'au proche du nouveau pouvoir, parce qu'il y a quand même plusieurs affaires qui s'accumulent entre le cas de Richard Ferrand. Alors, il y a peut-être risque à vous entendre, Rokhaya Diallo, peut-être risque de vouloir que précisément Jean-Sébastien Ferjou ne veut pas de la moralisation. De manière générale, il est plus simple lorsqu'on a des parents qui ont un certain capital économique ou culturel d'accéder à certains cercles que quand ce n'est pas le cas. Et je pense que ça, évidemment, il y a toujours des exceptions et ça, c'est ce qui fait... ce qui est étrange, c'est que c'était beaucoup moins le cas il y a 40 ans ou il y a 50 ans. À l'époque, précisément, on ne se souciait pas de vouloir à tout prix imposer cet égalitarisme. Mais il y avait beaucoup plus d'enfants d'ouvriers ou d'enfants d'ouvriers à l'ENA ou à Polytechnique il y a 40 ans, ou il y a 50 ans avant le collège unique, avant justement toutes ces réformes. J'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté farouche d'imposer l'égalité en France. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit vraiment au cœur de... Parce qu'on est exactement dans la même logique qu'en... Vous savez ce que c'est que la vie d'une mère célibataire, par exemple, qui a les horaires décalés, qui va rentrer c'était le soir. La même chose il y a 60 ans. Oui, mais ça s'est développé. Le nombre, par exemple, de familles monoparentales. Oui, les inégalités sociales se sont développées, en effet, alors que et donc, ça a des conséquences très précises. Oui. Non, mais si, parce que la société a perdu le sens du mérite, par exemple. Je ne crois pas. Le travail, de l'effort. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais bien sûr, c'est... Les résultats sont là, 40 ans de votre idéologie ont produit les inégalités sociales telles que nous les connaissons et scolaires telles que nous les connaissons aujourd'hui. Je constate que c'est pareil, vous avez tendance à monopoliser la parole. Mais bon, c'est la même chose que bon malade. Monopoliser la parole et interrompre les femmes, la pratique du man-interrupting semble hélas avoir de beaux jours devant elle.